Supporter des températures extrêmes, marcher pendant des heures, défier les éléments et parfois même la gravité. Tout au long de leur carrière, les militaires doivent en permanence s'adapter à des terrains très différents, souvent éprouvants, sur le territoire national ou à des milliers de kilomètres de chez eux. Au quotidien, des experts œuvrent dans la plus grande discrétion pour fournir aux soldats français les meilleures tenues, équipements individuels de protection et vivres opérationnels, des éléments vitaux et indispensables pour la réussite de leur mission. C'est taré, ça débraye, non? Oui. Pour la première fois, le journal de la Défense vous fait rencontrer ces spécialistes du soutien du combattant, en entreprise ou à l'occasion de tests poussés en laboratoire. Ces pompiers de l'air s'entraînent à intervenir sur un aéronef en feu. Comme toujours dans ce cas, l'exercice est périlleux. En présence de carburant ou d'armement sur l'appareil, l'extension du brasier peut se faire en moins d'1 minute. Pour affronter ces flammes, leur équipement et notamment leur casque doivent être d'une fiabilité sans faille. Cet outil indispensable est produit depuis 1985 par une usine française installée à Châtillon-sur-Chalaronne dans l'Ain. Cette ex-PME familiale, désormais filiale du groupe américain MSA, est devenue au fil des ans un pôle d'expertise et d'excellence mondiale en matière de protection de la tête. Ce n'est donc pas un hasard si l'entreprise remporte régulièrement des appels d'offres du ministère des Armées pour différents types de casques. L'armée, effectivement, est comme l'ensemble de nos clients, un client qui est très exigeant. On doit déjà répondre à des contraintes techniques, mécaniques, qui sont en fait exprimées au travers de cahiers des charges. Et là, on doit conceptualiser, réaliser et livrer des produits qui correspondent à des attentes particulières. Notre incursion sur le site est exceptionnelle. À l'intérieur de l'usine, les caméras et les appareils photo ne sont pas les bienvenus. Et pour cause. Ici, les recettes de fabrication ne sont pas partagées. Il y a beaucoup d'investissements qui sont liés au développement, à tout ce qui concerne la protection balistique. Et là, ce sont effectivement, vous comprenez bien, des secrets de fabrication que l'on veut garder précieusement pour nous, puisque là encore, on investit une partie de notre chiffre d'affaires dans tout ce qui est recherche et développement. L'entreprise dispose en effet de son propre laboratoire intégré, où sont conduits différents types d'essais. Les produits sont régulièrement soumis à des tests rigoureux et exigeants. Un casque de pompier va d'ailleurs subir le choc d'un poids de 5 kg lancé à 2,50 m, l'équivalent d'une chute de caisse à outils. Un autre sera lui passé sous les flammes d'un bec benzène. Le but, c'est que le casque ne brûle pas pendant plus de 5 secondes après le retrait de la flamme. Et au bout de 15 secondes... Donc là, vous n'avez aucune flamme, donc inférieure à 5 secondes, vous avez un casque qui est conforme. En parallèle de ces contrôles internes, le service du commissariat des armées envoie régulièrement ses propres techniciens. Donc là, je sélectionne l'emballage numéro 10. Ce jour-là, des spécialistes du CESCOF, le centre d'expertise du soutien du combattant et des forces, sont présents dans les locaux de la société pour valider un lot de casques de combat félin qui équipent les soldats français en opération. Et donc là, on va procéder à l'examen qualitatif selon la notice technique. Et on va checker tous les points clés de l'article. Donc ça commence par l'aspect général, la finition et tous les éléments connexes du système de rétention du casque. Ces vérifications se font à chaque réception de l'eau, quel que soit le casque. Le niveau de prélèvement d'échantillons dépend alors de la quantité livrée. Pour une quantité de 2000 casques, on en prélève, on en vérifie 125. Et sur ces 125, il y a 1% de l'effectif du lot qui est destiné au laboratoire d'Angers pour la partie balistique. Le commissariat des armées dispose effectivement de son propre laboratoire, car aujourd'hui, les articles achetés sont de plus en plus techniques et le ministère se doit de garantir leur qualité. Il s'agit justement de la prochaine étape de notre reportage. Nous nous rendons dès notre arrivée au département de physique-chimie industrielle.
C'est ici que sont contrôlés les effets d'habillement et de protection du combattant, souvent grâce à de drôles de machines qui interrogent les non-aguerris. Mais retrouvons Emmanuel, le responsable des essais balistiques qui a récupéré notre casque de combat. Je vais changer le tube. Donc, on tirait de la 7,62 par 51. On va passer à des tirs avec de la 9 mm, balle ordinaire. Le tir va se faire à une quinzaine de mètres du casque félin. Donc là, dans un premier temps, je vérifie que le casque n'est pas perforé. Donc, voilà, on observe juste une déformation, mais la munition n'est pas apparente. Et dans un deuxième temps, je vais mesurer s'il y a lieu une déformation sur la tête. Donc là, en l'occurrence, on n'a pas. Le casque de chez MSA a réussi son premier test. Un second l'attend dans une autre salle. Le produit sera soumis à un tir de simili-éclat normalisé au temps, puisqu'il s'agit essentiellement d'une protection par éclat. Mais avant cela, Emmanuel doit réaliser un essai sur un gilet pare-balles. Quel est le résultat? Donc la plaque est conforme. Donc non seulement la balle doit être arrêtée par la plaque, mais en plus, on doit avoir une déformation arrière qui doit être inférieure à une valeur critique qui est de 20 mm. Donc nous avons environ 10 mm, donc le résultat est conforme. Au-delà de cette valeur, il y a des risques mortels pour le combattant. Ces tests sont donc primordiaux et réalisés à chaque réception de lot. Si un article est non conforme, le lot entier est rejeté. Dans ce domaine-là, on n'a pas le droit à l'erreur, parce qu'on sait que derrière, il y a des personnes qui portent ces protections. Donc on est très rigoureux sur les résultats que l'on peut rendre, et on fait très attention à ce qu'on fait. Au quotidien, c'est toute la protection individuelle du combattant qui est passée au crible dans ces tunnels de tir. Cela comprend les casques, les gilets pare-balles, les tenues de démineurs, mais également les protections oculaires. Dans une salle voisine, les techniciennes textiles préparent leurs échantillons. Je surfile le tissu en fait pour pas qu'il s'effiloche parce que je vais le laver plusieurs fois pour faire des essais après lavage de déchirure. Ces morceaux de tissu analysés constitueront les treillis des soldats et sont eux aussi soumis à un cahier des charges très strict. Il y a deux sens dans un tissu. Et là, on teste la rupture dans le sens chaîne. Et donc, du coup, il y a une rupture à 106 décanewtons. Ce tissu possède une bonne résistance à la traction ainsi qu'à la déchirure. Une nécessité aussi, car en opération, il sera mis à rude épreuve sur des terrains difficiles où se mêlent souvent sable, poussière et roches coupantes, le tout sous des températures très élevées, pouvant aller jusqu'à 60 degrés sur certains théâtres. Certains tests peuvent aussi révéler des résultats surprenants. Alors là, on fait de la réflectance infrarouge, c'est-à-dire qu'on va regarder au-delà de 600 nanomètres, au-delà de l'œil humain. C'est-à-dire on va essayer de revoir à partir des moyens de détection la réflectance du coloris, c'est-à-dire ce que va renvoyer le tissu par rapport à l'environnement. Et on essaie donc de renvoyer à peu près la même chose que l'environnement. Donc là, vous voyez, vous avez des différentes mesures qui ont été réalisées sur des tissus achetés dans les foyers militaires. Donc là, c'est la tenue officielle, la tenue du CESCOF, la tenue des armées. Et là, c'est des tenues donc, fabriquées par d'autres industriels et que nous n'avons pas vérifiées dans le laboratoire. Donc on voit bien la réflectance qui est beaucoup plus importante sur ces courbes que sur celle-là. Donc au niveau des moyens de détection, on vous verra beaucoup plus blanc que l'environnement, donc vous n'êtes pas du tout camouflé. Porter un treillis contrôlé et réglementaire est donc aussi un gage de réussite pour la mission. L'équipement fourni ne doit bien évidemment pas être nocif pour le soldat. C'est ce que vérifie Karine en traquant notamment des substances cancérigènes dans ses échantillons. Alors là, je réalise la recherche de colorants azoïques dans les textiles.
Donc ce sont des colorants interdits. Et donc au départ, je pars de petits morceaux de tissu qui sont par exemple utilisés pour fabriquer des combinaisons de vol ou des treillis. Et ensuite, je réalise une extraction. Ces analyses sont généralement effectuées au moment des appels d'offres. Aujourd'hui, une dizaine de candidats sont soumis à cette épreuve éliminatoire. On travaille en amont pour le choix des fournisseurs et on assure ainsi une protection juridique avec des résultats incontestables liés à notre accréditation COFRAC qu'on a depuis février 2000. Et on va contrôler systématiquement les appels d'offres qui va permettre la sélection des fournisseurs pour répondre dans des cahiers des charges très spécifiques, notamment en termes de qualité, mais également tout le long des marchés qui sont passés par les armées. Le laboratoire d'Angers travaille entre autres sur les futurs treillis de l'armée française, dont le tissu est composé de fibres aramides résistantes aux flammes et à la chaleur. Donc là, on va mettre en place une éprouvette qui va subir une flamme d'allumage durant 10 secondes. Et ensuite, on va évaluer son comportement, c'est-à-dire l'incandescence, la formation de trous. Oui, là, il a très bien réagi. En fait, il n'y a aucune incandescence, il n'y a pas de trous qui se sont formés. Tous les autres critères qui peuvent être la production de débris, la persistance de flammes n'apparaissent pas. L'analyse des effets individuels du combattant n'est pas le seul domaine de compétence du laboratoire. Les départements de chimie et de microbiologie alimentaire veillent à la qualité marchande et sanitaire des rations de combat et des eaux destinées à la consommation. Car sur le terrain, un militaire malade est un soldat inapte. Les 42 spécialistes de la structure, tous civils à l'exception de leur directeur, réalisent en moyenne 100 000 contrôles sur environ 20 000 échantillons par an. Ce taux de contrôle qui est assez important va essentiellement permettre de détecter de manière plus drastique que dans le civil, d'apporter également la réactivité et on est en général à 10% de non-conformité détectée. À leur manière, ces analyses contribuent quotidiennement au bon déroulement des opérations. Dans ce sens, le dernier projet de loi de programmation militaire vise à accentuer les efforts pour garantir à chaque soldat une dotation en équipement individuel adapté aux exigences de son métier. Un défi que le service du commissariat des armées est bien décidé à relever. Pour cette année, il a déjà commandé 100 000 paires de chaussures de combat et 130 000 treillis.